on va aller voir Jean-Luc Mélenchon qui tient un point presse depuis Marseille. Vous l'avez entendu hier après sa rencontre avec le chef de l'État. Il est en direct. Les galeux, bon, mais en même temps, c'est une diversion d'une certaine manière. Parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas un purificateur d'air dans tout le reste du pays. Alors on n'a pas cessé de leur dire depuis des mois, une des machines les plus efficaces pour réduire le risque de contamination à l'école, c'est le purificateur d'air. Et voilà M. Blanquer qui commence par insulter les gens en leur disant qu'ils dépensent leur argent à autre chose qu'aux gamins, et qui vient leur dit aux enseignants, oubliez pas d'ouvrir les fenêtres. On se demande dans quel monde on vit avec ces gens-là. Il y a une forme d'arrogance qui est très pénible. Parce que le problème de l'école, c'est qu'on a déjà beaucoup eu de difficultés l'année dernière avec les confinements. On est en partie dans une phase de récupération. Bon, les profs mettent les bouchées doubles, les instituteurs. Mais maintenant, il faut qu'on ait des techniques, des méthodes et des garanties qui permettent qu'on reprenne l'école au long cours. Bon, il faut faire ça autrement. C'est pas si difficile que ça, de faire des roulements, de dédoubler les classes, d'installer des purificateurs d'air, de faire en sorte que tout le monde n'arrive pas aux mêmes heures. Bref, vous savez, il y a des tas de pays dans le monde où depuis des générations, c'est comme ça. Hein, on vit avec le risque de la maladie et de l'épidémie. Alors nous, comme on n'a réglé aucun des problèmes de base de l'épidémie, il va bien falloir qu'on apprenne à vivre avec ça. Vous comprenez quand nous, on rencontre les habitants et qu'ils nous disent, quand on voit en fait là où nos enfants vont à l'école, etc., en fait on se sent abandonné. Et ça découle aussi avec beaucoup de problèmes derrière. Bien sûr, mais ici ils ont raison, ils l'ont été. Et c'est pas la première fois qu'on leur raconte des histoires. Alors la première fois on y croit, la deuxième on se dit bon on va voir, et puis la troisième on est juste énervé, c'est ce qui se passe. Ici vous avez eu en 2008 une lettre de M. Sarkozy à M. Gaudin, une. Deux, arrive M. Ayrault avec 15 ministres et qui décide de donner 3 milliards. Deux, qu'est-ce qui se passe? Il avait dit que le métro irait jusqu'en les quartiers nord, blablabla, rien de tout ça. Après est arrivé M. Valls avec 9 ministres, dont M. Macron, un rappel de l'histoire. Et il avait dit on va réhabiliter ci, on va changer ça, etc. Je suis allé dans un des quartiers qui devait soi-disant réhabiliter. D'accord? Les gens, à l'heure à laquelle je vous parle, quand ils ouvrent le robinet, l'eau qui sort, elle est jaune. C'est le quartier de Bel Air. Il y a toujours rien qui change. Herbel, pardon. Rien qui change. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les gens se disent? Du tiens, voilà encore un qui vient avec sa lettre au Père Noël. J'ai appelé ça le festival des promesses, le chacun vient. Donc comprenez que les gens ne croient pas tout ça. Alors quand vous ne croyez pas, ça vous énerve. Et vous n'êtes pas content, vous avez l'impression qu'on se moque de vous. Alors vous avez vu qu'ils ont changé de ton. Comme hier, je leur ai dit tout cru, cette histoire-là. Aussitôt, ils ont commencé à dire « Oui, tout ne se fera pas en un jour, tout ne se fera pas en un an, blablabla, bla, bla. » Ça veut dire, bon, j'ai promis beaucoup de choses et puis je ferai rien. Voilà, c'est ça qui va se passer. Si vous venez 8 mois avant une élection promettre des milliards, c'est que vous n'avez pas l'intention de les donner. Parce que tant qu'à les donner, il fallait les donner avant, au début. Les gens auraient un peu respiré. Parce que vous savez, quand on veut, on peut, hein, y compris à Marseille. Ici, nous sommes dans l'école Antoine de Rufy. Les gens ont attendu, écoutez bien les gens qui nous écoutaient, 17 ans dans un baraquement, la rénovation de l'école. 17 ans. Et là, on a une école qui est une merveille. Donc on peut faire des belles écoles, bien accueillir les gamins, s'en occuper évidemment dans des conditions qui sont tellement meilleures que les gosses qui viennent à l'école ici auront sans doute une scolarité, on peut le penser, plus performante que celle de ceux qui ont commencé leur scolarité dans un baraquement. Donc on peut le faire. Et à Marseille, on peut le faire. Voilà. Alors c'est la rentrée. Alors on est tous, pendant 24 heures, on redevient tous un gosse. On se demande comment on était quand on reprenait l'école. Il paraît qu'ici à la maternelle, ça n'a pas tant pleuré que d'habitude, mais quand même, ça pleure un peu. Et puis les autres, ils sont contents souvent, les gosses. Hein. Quand ils ne pouvaient pas y aller, ils n'étaient pas contents de ne pas pouvoir aller à l'école. L'école, c'est tellement important. Moi, j'ai une dernière question. Vous pensez que le gouvernement a conscience aujourd'hui de tout cela ou qu'il y a une manière de fermer les yeux? Je pense que ce n'est pas leur sujet. Ils sont dans une logique purement communicationnelle. D'accord? Parce que si on était dans une vie normale, d'une démocratie normale, à supposer que, alors qu'il y a un conseil municipal, alors qu'il y a une métropole, d'accord, dont c'est le boulot de s'occuper des transports, des écoles et des logements, à qui on aurait pu parfaitement dire, écoutez, on voit bien qu'il y a un problème plus important chez vous qu'ailleurs, donc allez, on vous donne tant. Et puis, c'est à vous de décider, parce que c'est vous qui connaissez. Non, c'est le président qui vient. Et je suis frappé de voir que personne n'est étonné d'un comportement pareil. D'où sort-il les plans dont il parle? D'où? Qui les lui a dit? C'est lui qui a trouvé ça tout seul dans son château là-bas? Pourquoi c'est lui qui vient et pas le Premier ministre?
Il n'y a plus de Premier ministre dans ce pays. Il y a un président qui s'occupe des écoles, des caméras de surveillance, de la peinture dans les commissariats. C'est ça la nouvelle constitution française. Et je suis frappé de voir qu'on a fini par s'habituer à tous les abus, y compris ceux-là. Alors vous allez peut-être me trouver un peu chatouilleux, mais non, moi je ne me fais pas la monarchie présidentielle. Je trouve que c'est ridicule. Je trouve ridicule le rôle dans lequel il s'installe. Voilà, venir nous dire à Marseille comment on va réparer nos écoles et puis quoi encore. Voilà, donc je pense qu'en réalité, bien sûr, ils sont comme tout le monde, ça leur fait pas plaisir qu'il y ait des problèmes. À qui ça ferait plaisir? C'est pas parce qu'ils sont macronistes et de droite que ça leur fait plaisir. Mais c'est pas leur souci vraiment. Bon, on a dit. Alors au fond, je vais vous dire une chose. Ce qui compte pour eux, c'est pas ce que les Marseillais vont en penser. C'est ce que les autres dans le reste du pays vont se dire. Et peut-être qu'ils seront assez ballots pour dire « Oh là là, monsieur Macron, comme il est gentil, c'est bien occupé des Marseillais. Hein ». Voilà. Alors personne ne sera là pour venir voir que tout ça est une vaste fumisterie. C'est dur, hein? Merci, merci beaucoup.